Jean-Henri, bonjour. Bonjour. On va parler un peu de votre livre, Le Secret. Comment ont-ils retrouvé leurs cheveux? Alors moi je vais vous poser la question plus directe. Comment vous avez retrouvé votre cheveu? Parce que quand j'ai quelque peu feuilleté votre livre, et là je vois que la première page c'est votre histoire. Oui, évidemment, j'ai écrit ce livre surtout parce que c'est un peu le parcours que j'ai eu depuis tout jeune, puisque je suis coiffeur. À 14 ans, j'étais dans le salon de mon père. Et évidemment, je suis d'une famille de chauves, tout le monde était chauve, je savais que je le serais un jour. Donc, à travers mon métier, je me suis petit à petit spécialisé dans tous les problèmes de cheveux, tous les problèmes qu'on peut avoir. J'ai cherché toujours j'ai passé ma vie à chercher la meilleure solution. Pour moi, évidemment, et aussi pour les autres, parce que je savais ce que c'était de ne pas avoir de cheveux, malgré les souffrances pour beaucoup de personnes. Donc oui, ça a été le parcours de ma vie, et que j'ai raconté parce que, vous avez vu, il y a de nombreux modèles dessus, de nombreuses personnes qui ont retrouvé leurs cheveux. Ce sont mes amis, et c'est eux qui m'ont demandé, qui m'ont dit un jour, on devrait faire quelque chose, et voilà comment est née l'histoire. Donc oui, je raconte toute l'histoire de ma vie, et l'histoire à travers le cheveu, à travers ma passion et mes passions, puisqu'il y a aussi un peu de sport. Et voilà, et surtout, ce livre il a été fait pour que des gens qui perdent leurs cheveux sachent qu'aujourd'hui enfin, depuis 5 ou 6 ans, il existe des techniques exceptionnelles qui permettent de retrouver les cheveux sans avoir de cicatrices, sans avoir mal, sans avoir rien du tout. On peut retrouver progressivement ses cheveux, ou même d'un seul coup pour certains, suivant la technique. Et la technique qu'on a aujourd'hui est une technique qui est quand même une technique fabuleuse. Moi qui suis passé à travers les années, je peux dire que depuis, je vois de la greffe de cheveux depuis plus de 45 ans, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Souvent c'était difficile, ça faisait mal, c'était pas joli sur le plan esthétique, alors qu'aujourd'hui, vous avez vu, il y a plus de 50 personnes qui sont là, des gens connus, d'autres gens monsieur tout le monde, ou madame tout le monde, et ces gens sont super heureux, et ça c'est extraordinaire. Sur le plan humain c'est extraordinaire, la relation qu'on peut avoir avec tous ces gens à qui on a permis de retrouver les cheveux, et vous verrez aussi dans le livre, il y a toute l'équipe, et toute l'équipe, on travaille dans une ambiance, et là, on est récompensé chaque fois qu'on voit des gens qui viennent, qui sont heureux, qui arrivent, que ce soit l'infirmière, que ce soit les secrétaires, que ce soit tous les gens qui sont là, c'est un plaisir, on est heureux. Et on a une équipe où on travaille dans la joie, c'est ça qui est encore plus formidable. Quand vous dites que chez vous, votre famille, vous êtes chauve, mais quand vous montez chez vous, vous avez cet âge-là, maintenant vous détonnez, ou bien vous dites, vous sentez bien dans la peau? Moi j'avais très peu de cheveux. Mon père n'avait pas de cheveux, mes grands-pères de tous les côtés n'avaient pas de cheveux. Mon frère était déjà très chauve à l'âge de 17-18 ans, il commençait déjà à tomber les cheveux. À 25 ans, il n'avait plus rien du tout. Moi j'ai pu durer jusqu'à 30 ans. Et j'ai très peu de cheveux sur les côtés, parce que la greffe de cheveux, ou le transfert capillaire, parce que la greffe de cheveux c'est un transfert capillaire, on prend les cheveux d'ici, sur les zones où il y en a, pour les transférer où il n'y en a pas. Donc quand on a très peu de cheveux, c'est difficile. Bon, moi, vous voyez, j'ai pas des cheveux extraordinaires, mais à l'âge que j'ai, tous les matins, je passe ma main dans les cheveux. Et aujourd'hui, il y a des progrès encore plus importants. Vous verrez sur le livre, on a une personne qui est un sportif, un grand sportif, d'avoir la tête qu'il avait, de ne pas avoir de cheveux, c'était vraiment un handicap pour lui extraordinaire. C'était vraiment il était très mal. Et ce garçon, eh bien, on lui a fait toute sa greffe de cheveux, toute la partie avant, on l'a fait avec du poil de barbe, le poil de barbe qui est pris sous la barbe, et du poil du torse. Et quand vous voyez la photo de cette personne-là, c'est impossible de dire alors qu'on n'aurait pas pu le faire parce qu'il n'a pas de cheveux du tout autour, et avec les poils et avec la barbe, on lui a remis des cheveux dessus. Quand vous voyez la photo, c'est quelqu'un qui est heureux comme tout, quoi. Donc vous parlez de Dany. Oui, Dany. De Dany, 50 ans, toutes mes dents et presque tous mes cheveux. Oui. Donc quand Dany dit presque tous mes cheveux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout refaire. Oui, alors on ne peut pas tout couvrir parce qu'il a très peu de cheveux, il a pratiquement pas de cheveux, c'est du cheveu de bébé tout le tour, donc on a été obligé d'aller chercher sur les poils, et donc on est un peu limité, il ne pourra pas avoir une grosse chevelure, mais il est très content parce qu'il a retrouvé des cheveux. Le matin il se coiffe
il se met du gel dans les cheveux, il se coiffe, il part faire du sport avec ses cheveux. Et ça, c'est important. Parlons un peu de Philippe Lucas. Alors, Philippe Lucas. Alors Philippe Lucas, oui, Philippe Lucas est très connu, c'est l'entraîneur de Manodou, c'est un garçon extraordinaire et que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui est venu faire 2 greffes de cheveux chez nous. Il se réchauffe aujourd'hui, hein, grâce à la greffe de cheveux il n'est pas chauve, en plus avec le look qu'il a quand on connaît le personnage. C'est quelqu'un d'extraordinaire, j'ai un grand sportif. Une personne timide, contrairement à l'image qu'on avait avec Canal+, avec tout ça. On a fait une image de ce personnage, mais c'est quelqu'un de très humain. Et ça, c'est important. Et d'avoir retrouvé les cheveux, il est aussi très heureux, quoi. Donc, il y a aussi Steve. Alors Steve, ici... Steve, quand je vois la photo d'avant et la photo d'après, il y a un monde de différence. Steve, c'est aussi une histoire extraordinaire, une histoire de plus. Steve, c'est un coiffeur, un grand coiffeur, hein, qui fait partie, c'est un idée artiste, un grand artiste. Et Steve, c'est un garçon que j'adore. Et comme il dit, ça a encore son histoire. Je suis comme un cordonnier mal chaussé. Et oui, c'est vrai, quand on est coiffeur, et j'ai connu ça, devant le miroir toute la journée à coiffer ses clientes, ses clients. On est tous là, le miroir nous renvoie l'image toute la journée. C'est très difficile à vivre. C'est très difficile à vivre. Et lui, il l'explique bien. Et, il faut lire le bouquin pour voir les explications. C'est des choses qui touchent. Et moi, Steve, c'est quelqu'un que j'adore parce que sur le plan humain, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est surtout un grand artiste. Et quand on est ici, là, c'est lui qui nous a proposé de faire le lancement et j'ai accepté avec plaisir parce que c'est trop beau, quoi. Il est dans un endroit magique. Quand on rentre dans ce salon, c'est un atelier d'artiste. Il y a une âme. Voilà. Donc, mais est-ce que Steve a une attention particulière à ses cheveux, mais aussi aux cheveux de ses clients? Parce qu'il est passé par là. Évidemment, il est passé par là. Donc aujourd'hui, quand on lui pose la question, il peut dire... Il peut raconter son histoire. Il peut raconter son histoire et son vécu. C'est ça qui est important. Mais tous les gens qui sont là, ils ont tous une histoire. On parle beaucoup d'hommes, on va parler de Samantha. Samantha qui dit que j'étais dépressive, je ne pouvais pas me regarder dans un miroir, mais elle ajoute que sa maman et son mari l'ont beaucoup soutenue dans sa démarche. Alors l'histoire de Samantha, c'est une histoire... Moi je regarde sa vidéo de temps en temps parce qu'elle a voulu qu'on lui fasse une vidéo, tellement elle était heureuse. Et elle veut, à travers sa vidéo, ce qu'elle nous a demandé, c'est elle veut que les gens la voient pour que les gens arrêtent de souffrir comme elle a pu souffrir. Et moi, chaque fois que je vois la vidéo, et je l'ai vue des centaines de fois, chaque fois j'ai le frisson. Et quel bonheur d'avoir pu faire ce métier et d'avoir pu apporter autant de joie à des personnes. Mais dans le livre, il y a une certaine partie que vous faites un peu l'île Maurice, je vois des baleines, des dauphins, vous faites je vois des photos avant, après, pendant et autour. Vous vous rendez compte, on a des patients. Là, on avait une personne avant-hier, je ne peux pas dire qui c'est parce que c'est une personnalité de la télévision que les Mauriciens connaissent et que tout le monde connaît. Je peux pas dire. J'aimerais bien savoir qui c'est. Non, je ne peux pas dire qui c'est. Mais ce monsieur est un monsieur qui adore l'île Maurice. Il a pris l'avion vendredi soir. Samedi matin, on lui a mis les cheveux. On l'a revu dimanche matin. Je l'ai revu ce matin. Et ce soir, il prend l'avion pour rentrer en France. Il est venu de France exprès pour se faire greffer des cheveux, pour faire ça, pour retrouver les cheveux chez nous. C'est ça aussi, c'est parce que c'est quelqu'un qui aime Maurice, qui adore... il a compris, les Mauriciens, comment on est. À Maurice, c'est un pays accueillant, c'est un pays, on aime donner. Et la preuve, un garçon comme ça, il a sauté dans l'avion, il est venu chez nous, à Maurice, alors qu'il aurait pu le faire en France ou ailleurs. Non, il est venu chez nous. Qu'est-ce qu'il fait? C'est Gérard Guidi qui fait la notoriété ou bien c'est la technicité? Parce que je me rappelle, il y a quelques mois de cela, vous vous êtes rencontrés, vous dites, bon, il y a des techniques qui se font ailleurs, mais vous avez la meilleure technique. Est-ce que c'est ça qui fait que ce genre de personnalité, on parle de présentateurs téléviseurs, qui viennent à Maurice pour cela? Oui, je pense, on a une renommée aujourd'hui. L'île Maurice, ça fait 19 ans qu'on est ici. Les techniques se sont améliorées. Nous, on est des passionnés. Donc, étant passionné, on a voulu toujours faire le meilleur. Là, j'arrive avec
un de nos chirurgiens et notre manager, ouais, super. On arrive de Los Angeles, où il y avait les meilleures cliniques du monde qui étaient là, mais j'étais très rassuré, parce qu'on était très rassurés tous les trois, parce qu'on s'est rendu compte que, oui, on faisait partie de ceux qui sont en haut, quoi. On a vu des gens qui sont très connus, ils font pas ce qu'on fait, quoi. Et ça, on le doit à quoi? On le doit à toute l'équipe qu'on a. On est 15, la greffe de cheveux, on est 15. Et peut-être pas de hasard, parce que moi je joue au rugby, alors c'est peut-être le 15 du cheveu, je l'ai appelé. Et c'est un travail d'équipe. Toute cette équipe, j'ai des personnes, il y a 19 ans qu'elles sont là. D'autres, il y a 15 ans. C'est des gens qui sont là, qui sont passionnés. Et chaque fois, ces personnes-là, quand elles voient la personne qu'elles ont fait samedi, elles avaient les yeux qui brillaient. Donc ça doit être une super star, qui venait chez eux. Et elles sont heureuses et toujours plus, quoi. Et toujours mieux, surtout. Donc vous avez une belle équipe. Vous avez dit qu'il y a certaines personnes qui sont restées pendant 20 ans. Bon, on connaît que les Mauriciens, quand ils ont un bon boulot, ils s'accrochent. Vous expliquez ça, après 19 ans, que ce sont les mêmes mains qui sont en train de travailler? Parce qu'on a construit une équipe, et quand on est bien dans une équipe, vous savez, le travail, on passe plus de temps au travail, souvent qu'à la maison. Donc si on n'est pas bien dans son boulot, comment on peut évoluer? Et nous, on a réussi à faire une équipe qui est très très soudée, qui travaille ensemble, qui veut progresser ensemble, et ça c'est important. Donc, ce livre-là, Gérard et Guidi, ça s'adresse à qui? Je le vois un peu plus européen que mauricien. Est-ce que je me trompe? C'est le marché européen? Pas du tout. Vous savez, nous, à l'île Maurice, l'an dernier, on a fait des patients de 31 pays. Donc, on a des gens d'Asie, on a eu des gens de Taipei, on a eu des gens, 2 personnes de Wallis et Futuna. On a des gens de partout qui viennent chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils nous connaissent, le bouche à oreille, les gens ils connaissent notre technique. Ce livre, il est sur Amazon, il est en vente dans les librairies en France, il sera en vente partout. Il est en ligne, les gens peuvent le télécharger même gratuitement. Non, c'est un livre. Pourquoi on a fait ce livre? Les 50 personnes qui sont dessus, qui ont retrouvé le bonheur, on a fait ce livre pour ça. Moi j'ai fait ce livre, bon, aujourd'hui c'est la fin de ma carrière, on va dire. Mais j'ai fait ce livre pour que justement il y ait toutes les personnes qui souffrent de la calvitie, qui souffrent du manque de cheveux, sachent qu'il y a des choses qui existent et qui sont super efficaces. Et dans ce livre, ils le découvriront et ils pourront aller après, ils pourront se renseigner dans d'autres cliniques. Mais ils ont, je pense, ce qu'il y a pratiquement de mieux qui existe aujourd'hui dans le monde. Facile de choisir, de faire le choix de 50 quand on a des milliers de oui, alors, clients. Attendez, les patients, les gens qui sont sur ce livre, ils nous ont donné le droit d'image. Oui, bien sûr. C'est quand même important. Donc j'aurais pu en mettre 200 peut-être, mais bon, ceux-là nous ont donné le droit d'image, ils travaillent avec nous, ils nous appellent tout le temps, on est devenus, c'est des amis, quoi. C'est des amis. Donc voilà. Donc oui, on aurait pu en mettre 200. C'est pas le but. C'est surtout de raconter l'histoire des gens, des histoires qui nous ont touchés, qui m'ont touché à moi et qui touchent d'autres personnes. Voilà, c'est pour rendre service à d'autres personnes qu'on fait ça. La dernière question, le prochain livre, ce sera sur les dents, la dentition. Oui, je pense qu'on a donné l'idée justement à nos dentistes qui travaillent dans le centre avec nous. On leur a donné l'idée et surtout, ils sont aussi... on a deux chirurgiens dentistes qui ont des gros diplômes, hein, qui recherchent depuis des années et tout, et ça leur a donné l'idée de pouvoir parler aussi de la dentisterie et de l'évolution de la dentisterie. Et je pense que ce livre leur a donné une idée. Ok, Gérard Guidi, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.